points et les douleurs associées et donner plus d'amplitude de mouvement. Parce que je disais au début que c'est une toxine. Hein. C'est une toxine qui est purifiée, c'est une protéine en fin de compte, qui est diluée en plus et formée sous des rigueurs strictes pharmaceutiques. Comme tout médicament. Comme tout médicament. C'est un poison si on en prend trop, mais ça peut être bénéfique si on en prend une dose normale. Alors, merci André, ça répond à votre question. Merci de votre appel. Courriel de Eve-Marie de Montréal. Je ne veux pas dire jamais car je n'ai que 30 ans et aucun besoin de ce genre d'intervention. Peut-être que je vais en vouloir quand mon visage va se relâcher. Malgré tout, je trouve dommage et dans certains cas, ça fait peur de voir à quel point les gens refusent de plus en plus d'accepter leur âge et de vieillir naturellement. Elle fait sans doute allusion à votre femme de Floride là, qui oui, vraiment, c'était qui a le terrible. visage figé. Oui, c'est vraiment Mais elle n'a que impressionnant. 30 ans, cette jeune femme. Là. Oui, c'est sûr qu'à 30 ans, on a l'impression que ça ne nous arrivera jamais, mais quand ça commence à nous arriver puis qu'on voit, bon, des petites pattes de doigts, des petites choses qui nous fatiguent, c'est un peu pour la même raison qu'on fait de la coloration de nos cheveux. Par exemple, on a des cheveux blancs. C'est social, c'est culturel, puis c'est vrai que parfois, on charrie un peu. Et à 60 des femmes et 40 des hommes, ça vous étonne, ça, vous, Dominique? Moi, ça m'a étonné. Non, pas du tout. Il y a de plus en plus d'hommes. Je vous le dis, quand je vais au bureau de mon dermatologue, là, je vois un nombre incalculable de personnes qui sont là. Beaucoup de gens de l'Union des artistes, entre autres, dont je vais taire les noms. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui y vont. Et qu'on est coquet. C'est effrayant. C'est pas mon cas. Je n'ai pas fait ça encore. Je n'ai pas encore essayé ça. Vous êtes à ceux qui vous Quand, demandent. quand je vieillirai, je vais. OK. Pierrette de Simcoe, en Ontario. Bonjour, Pierrette. Bonjour. Oui. Moi, je voulais savoir, j'ai 65 ans passé, que j'ai tourné en novembre. Oui. Et puis, disons que vieillir, j'ai pas des rides. Ça a l'air que tout le monde me dit que je vais pas l'air mon âge, mais j'ai un peu peur des rides. Oui. J'ai pas de pattes de doigts. C'est en dessous de mes yeux, sur le dessus de mes yeux, puis disons que j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, si on peut... OK. Des petites poches en dessous des yeux, là. mon menton, est-ce que c'est possible dans un cas comme moi? Dans un cas comme ça, là, donc, si c'est vraiment, sans voir le patient, c'est difficile à dire, mais si c'est vraiment au niveau des paupières, on n'injecte pas le Botox au niveau des paupières elles-mêmes. Ça se fait parfois au niveau des paupières inférieures, mais il y a quand même des risques associés où la paupière va trop s'étirer et les yeux vont demeurer secs. Dans ce cas-là, peut-être ça serait à suggérer une blépharoplastie, c'est-à-dire une intervention plutôt chirurgicale, que ce soit chirurgie classique ou avec laser, afin de corriger les poches au niveau des paupières supérieures et inférieures. Ça serait préférable. Ça se corrige, mais le Botox ne fait pas ça. En dessous du menton, qu'on commence à enlever le menton, des choses là. Encore, c'est une question de gravité. S'il y a du gras qui s'est accumulé ou un excédent de peau, il y a des gens qui font les injections du Botox au niveau du cou. J'en fais pas personnellement, mais il y a encore plus de... Il y a des risques associés au niveau du fait qu'on peut avaler plus ou moins facilement la déglutition. Donc, ce serait plutôt chirurgical encore. Okay. Alors, le plus souvent, le Botox, là, c'est pour les rides sur le front, les pattes de doigts. Les pattes de doigts, on peut en mettre ici aussi, sur le nez. Sur les lèvres supérieures, on peut en mettre très peu quand les gens ont des ridules. Si les gens ont aussi un problème où les coins de la bouche descendent, on peut en mettre un peu ici pour relever. Et parfois, au niveau du menton, on peut en mettre un peu aussi s'il y a un genre de concavité pour corriger la concavité. Puis les lèvres, on voit des femmes parfois qui sont là, complètement gonflées, enflées. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas le Botox. Ça, c'est le remplissage. Ça, c'est des produits de remplissage qui sont utilisés pour donner du volume. Ah, ça, c'est tout à fait différent. Ouais. C'est ça que je fais comme ça, là. Oui. Quand je parle, je suis là, moi, je suis pas jolie. Oui, c'est drôle des fois, regardez. Oui. Ouais. Rachel, parfois c'est triste aussi. Rachel de Magog, bonjour Rachel. Oui, bonjour. Oui. Moi, j'approuve les gens qui veulent améliorer leur physique, mais la prudence est de mise. Oui. Vous avez eu de mauvaises expériences, vous? Oui, des gros problèmes. Oui. Au lieu de recevoir des injections de Botox, parce que le médecin disait que ce n'était pas permanent, il m'a suggéré des injections de Dermalife et de Dermadeep. Oui. Et naturellement, ces produits, malheureusement, sont permanents. Ce qui fait que j'ai beaucoup de granulomes. J'ai environ une vingtaine de granulomes dans le visage. Je vous dis, c'est une horreur. Alors là, le médecin me dit, il veut me donner des injections de cortisone, mais d'autres médecins me déconseillent, me disent qu'à la place des bosses, je vais avoir des trous. Et moi, je conseillerais aux gens qui veulent utiliser ce produit d'aller sur Internet dans www.dermalive.ca.
C'est à la grandeur du monde que les femmes sont découragées. Heureusement, moi, je suis une femme âgée. Oui. Mais si j'avais 40 ans, je serais vraiment, vraiment découragée. OK, alors on va essayer de comprendre la différence. On ne vous voit pas, madame, mais j'imagine un petit peu que, en tout cas, que vous êtes extrêmement déçue de ce qui s'est passé. Bien contente que vous ne me voyiez pas. Bon. Mais, docteur Demirjian, expliquez-nous, là. C'est très différent, Dermalive. Dermadeep aussi, hein? Dermalive et Dermadeep. Dermadeep. Donc, ouais. ceux-ci sont des produits de remplissage qui donnent du volume à l'endroit injecté. C'est pas du tout pareil au Botox. Le Botox, c'est une protéine qui est là pour relaxer les muscles, donc il ne remplit pas. C'est vraiment un effet de relaxation. Tandis que l'autre, c'est des produits de remplissage. Donc, parfois, il y a des gens qui font des réactions, malheureusement, et très rarement, mais ça arrive. Et ils forment des granulomes. C'est ça. C'est des granulomes, donc, si on veut, des amas ou des nodules qui peuvent se former un peu sous la peau. Et malheureusement... Est-ce que ça peut partir, ça? C'est très difficile à traiter. Oui. C'est très, très difficile à traiter. C'est à long terme, dépendant encore du produit injecté. Il y a des produits injectables qui sont temporaires, qui ne durent pas longtemps, qui durent environ 6 mois. Dans ces cas-là, d'avoir des granulomes, c'est plutôt rare. Okay. Mais le problème, c'est que les gens veulent avoir toujours quelque chose qui va durer davantage plus longtemps. Et à ce moment-là, si on arrive avec des produits qui peuvent avoir des risques accrus. Est-ce qu'on peut tester avant? Oui, c'est ça. Il y a des médecins qui font les tests dans un endroit pas trop visible afin de voir si un granulome va se former. Mais la nouvelle génération des produits injectables, on dit de plus en plus qu'on n'a pas besoin de faire le test-là, qu'on n'a pas besoin de faire de test d'injection pour les granulomes. Mais on voit encore que cela peut arriver. Ça serait plus prudent. Je suis d'accord avec madame, il faut être prudent. Rachel, vous êtes toujours là? Oui, mais moi, docteur, je vais vous dire que mes granulomes sont apparus 1 an après. Alors, même si on m'avait fait un test avant, ça aurait été inutile. Et sur Internet, j'ai lu que des femmes ont eu ça 5 et 6 ans après. Après l'injection, là? Oui. Alors, moi, mon médecin m'avait dit, quand il m'a donné ces injections-là, il dit, ça va être extraordinaire. Il dit, de plus, il dit, le collagène va se fermer, votre propre collagène va se former autour. Oui. Et là, maintenant, il me dit que ces granulomes-là, c'est du collagène. Alors, moi, j'ai vu un avocat et il me conseille de l'actionner parce que ce médecin-là ne m'avait pas mise au courant. Jamais vous avez mis en garde qu'il pourrait y avoir des effets secondaires. Rares, mais il pouvait y en avoir. Il vous l'avait pas dit? Jamais dit ça. Bon, pensez-vous que j'aurais risqué, moi, d'avoir des granulomes? Non, sûrement pas, madame. Écoutez, vous comprenez bien qu'on ne puisse pas régler votre cas à la télévision. Non, mais j'aimerais ça que toutes les femmes qui écoutent ce matin consultent sur Internet. C'est justement ce que j'allais vous dire. Vous remercier de nous prévenir qu'il y a aussi ce genre de choses qui se produit et de ne pas mêler les choses quand on veut recevoir un traitement de ce genre-là. Merci beaucoup, Rachel, de nous avoir appelés. Bonne chance, madame. Et on fait de la pause et on vous revient tout de suite après. Continuez de nous appeler et nous écrire.